Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Comment a été vos différentes journées? J'ose croire que chacun d'entre nous a passé une excellente journée et vous êtes rentrés chez vous. La journée a été clôturée en toute bonté. Alors, comme nous le savons tous ce soir, nous avons un enseignement et je pense que chacun d'entre nous est connecté. Qui sont ceux qui sont connectés ce soir? Signalez-vous. Docteur, je suis présent. Signalez-vous, nous allons commencer. Ok, d'accord. Je vois que les gens sont connectés. Je vois que les gens sont connectés. Nous allons pouvoir commencer. D'accord? Nous allons pouvoir commencer. Kelebro Shabayaka. Père, merci, Dieu de mon Père, Dieu de mon alliance, Dieu de nos vies d'Audipol, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta présence. Et ce soir, nous sommes là pour encore apprendre, découvrir un mystère qui se cache derrière une fête donnée. Père, nous invoquons ta présence, nous invoquons ton esprit de descendre et de nous apprendre ce soir. Père, révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Je prends autorité sur tous les esprits de mort. Je prends autorité sur toutes les divinités de mort. Je prends autorité sur tous les esprits aériens, terrestres, marins, les esprits errants. Je prends autorité sur eux maintenant. Je décrète et je déclare. Là où je suis en train de parler. Tout esprit errant qui va entendre ma voix ne fera aucune condamnation sur moi dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur eux car la Bible déclare, je te donne la clé, même les séjours des morts ne prévaudront pas sur toi. Père, je prie que dans toutes les maisons où ma voix retentira, qu'aucun esprit de mort n'ait l'autorité sur cette personne ou sur cette maison. Je prends autorité sur tous ces esprits-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton esprit ouvre nos pensées afin que nous puissions comprendre les choses qui sont cachées. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, je vais essayer d'être bref, mais selon que l'Esprit de Dieu me conduira ce soir. Majoritairement, chaque 1er novembre, il y a une fête qu'on appelle les Toussaints. Il y a une fête qu'on appelle Toussaint et c'est une fête qui consiste à réunir des personnes autour des tombeaux, à réunir où c'est une fête au cours de laquelle les personnes décédées ou nos très chers et regrettés, des personnes que nous avions perdues, il arrive que des personnes ou des gens se retrouvent dans des cimetières auprès des tombeaux pour pouvoir allumer des bougies, d'autres rendent des cultes, d'autres célèbrent 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais majoritairement, au cours de cette fête-là, beaucoup se rendent dans les cimetières auprès des tombeaux des personnes décédées afin de pouvoir les honorer. D'autres allument des bougies, d'autres font. Tout le monde fait ce qu'il peut faire, d'accord, dans ces genres de situations. Amen. Mais par la grâce de Dieu, la Bible déclare que la connaissance, mon peuple périt faute de connaissance. Et nul n'a le monopole de la connaissance. Je parle à quelqu'un. Nul n'a le monopole de la connaissance. Mais le peu que Dieu m'a donné, je vais vous l'expliquer ce soir. Et je voudrais que tu sois attentif. Je voudrais que tu m'écoutes du début jusqu'à la fin, je te promets. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais peut-être pas, mais que l'Esprit de Dieu pourra nous révéler ce soir. Amen. Alors, je vais commencer ceci. Je vais expliquer le phénomène même de la mort. D'accord? Je vais expliquer le phénomène de la mort. Vous savez, l'homme est composé, l'homme est deux en un.
L'homme est tripartite, c'est-à-dire nous avons le corps, l'âme, nous sommes esprit, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Donc, il advient que lorsque le corps qu'on appelle Nevesh, d'accord, le corps qu'on appelle Nevesh, et le souffle qu'on appelle esprit, qu'on appelle pneuma. Donc, vous allez voir que on dit pneumatique, qui parle du souffle, ou ruach, qui parle du vent, en fait. Je parle à quelqu'un, c'est pour ça qu'on a le mot, pour nos engins, on appelle les pneus, pneumatiques. Pneuma, qui veut dire souffle, d'accord? Et le corps qui est nefesh. Amen. Donc, nous sommes esprits, nous possédons un corps, nous sommes esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Quelqu'un dit avec moi, nous vivons dans un corps. Alléluia. Donc, il advient que ce corps, d'accord, qu'on appelle aussi nefesh, d'accord, ce corps, d'accord, qui est nefesh ou bara, d'accord, s'éteint. Il advient que le corps s'éteigne. Et quand le corps s'éteint, on dit que la personne est décédée ou la personne est morte. Et je vais choquer les gens ici. Actuellement, où nous sommes en train de parler, je vais parler sur deux dimensions. Écoutez-moi très bien. Au commencement, il est écrit, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu, au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Et à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu étant esprit, j'arrive parce que quelqu'un se dit, oh, on veut parler de fête et puis il fait des contrôles comme ça. Oui, je sais, calme-toi, je vais t'expliquer. Je n'ai qu'une heure, peut-être même moins. Donc, quand il dit faisons l'homme à notre image, on nous a fait, nous, en tant qu'esprit. Et il a fait un corps de la poussière de la terre et il a soufflé dedans. Et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Et à ce même jour-là, tous les hommes ont été créés le même jour. Oui, tous les hommes ont été créés le même jour. Ceux qui ont existé avant nous aujourd'hui là ont été créés le même jour que nous. Et nous qui vivons aujourd'hui, nous allons partir. Mais ceux qui vont venir aussi ont été déjà créés, mais nous ne sommes pas formés les mêmes jours. Dieu nous a tous créés en tant qu'esprit le même jour, mais il ne nous a pas formés. Chacun est formé, d'accord? La Bible déclare, Adam connut Ève. Et quand Ève est tombée enceinte, elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. D'accord? Donc la femme, quand son mari l'a connue, par la grâce de Dieu, elle a formé un homme. Quelqu'un dit avec moi, elle a formé un homme. Amen. Donc Ève dit, j'ai formé un homme. Ça veut dire que tous les hommes ont été créés le même jour. D'accord? Mais Dieu a programmé en sorte que il y a d'autres personnes qui vont venir, chacun à son moment, chacun à son temps. OK? Chacun a le moment sur lequel il viendra sur la terre. Amen. Donc nous, aujourd'hui, on est en 2023, mais peut-être en 2100 maintenant, ce ne serait plus nous. Mais ceux qui vont venir en 2100 existent déjà. Amen. Mais puisqu'aujourd'hui nous voulons parler de la mort, c'est pour ça que je suis remonté un peu en haut pour parler depuis la création jusqu'au jour d'aujourd'hui.
Alors, il advient que le corps dans lequel tu te trouves s'éteigne. Amen. Donc, quand le corps s'éteint, on dit que la personne est morte. Et j'aimerais te dire, par le biais de cet enseignement, que Dieu n'a pas créé l'âme d'une personne. C'est pour ça on fait les évangélisations pour gagner des âmes et non pour gagner des esprits. Je parle à quelqu'un. Dieu n'a pas créé les âmes, il a créé les esprits. C'est pour ça qu'on évangélise pour gagner les âmes, pas pour gagner les esprits. Parce que esprit là, c'est pour Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est lorsque ton père et ta mère se connaissent. Hein? Lorsque leurs deux sangs, le sang de ton père et le sang de ta mère se croisent, ok, naît maintenant une âme. Une âme naît de la fusion du sang de ton père et de ta mère. C'est comme une viande. Amen. C'est comme une viande qui est déposée à l'air libre ou qui est mal conditionnée. Il n'y avait pas les asticots dans la viande, mais la viande qui est exposée à l'air libre ou à certaines conditions engendre maintenant des asticots. L'asticot n'a pas été créé, hein, mais au contact de la viande, avec certains microbes, ça produit ce qu'on appelle des asticots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, s'il advient que le corps qui a été formé, qui a été bara dans le ventre, dans le sein maternel, il reste deux éléments locatifs de Dieu, c'est-à-dire il y a le corps, il y a l'esprit que Dieu même a créé, et l'âme qui a été formée dans le ventre. Je parle à quelqu'un, et les deux éléments-là, puisque ce sont les deux des esprits, on les appelle, les deux combinés sont appelés l'homme éthérique, ou la personne, le corps éthérique de la personne. Hello? Je t'appelle un peu pour que tu puisses comprendre le mystère. Hein? Dis, avance, docteur, je vais avancer. Donc, quand le corps s'éteint, l'âme et l'esprit sont détachés. Et il advient qu'on va dans les cimetières pour enterrer cette personne. Et je tiens à choquer tout le monde. Dis, docteur, choque-moi, je vais te choquer. Je peux te choquer. Actuellement, là où nous parlons, tous les esprits que Dieu avait créés le même jour existent déjà sur la terre. Tous ceux qui vont naître plus tard existent déjà sur la terre. Et je vais encore te choquer parce que cet enseignement, je vais le poster sur YouTube. Actuellement où je te parle, personne n'est au paradis et personne n'est en enfer. Oh, tu es choqué. Je vais t'expliquer. C'est tout ça qui nous a conduit jusque-là, non? Je vais t'expliquer. Actuellement où nous parlons, personne n'est au paradis. Personne n'est en enfer. Jusqu'au jour où je te parle. Tes aïeuls qui sont morts, nul n'est au paradis, nul n'est en enfer. On attend tous le jugement dernier pour être départagé. Alors quand une personne meurt en même temps, lorsque la personne meurt et qu'on l'enterre, c'est maintenant que je rentre dans le message. Je peux plonger? Lorsqu'une personne décède en même temps et que le cadavre de la personne est enterré, voici ce qui se passe. Il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Il y a un endroit qu'on appelle le séjour des morts. Et lorsqu'on enterre une personne et que la personne rentre à 5 mètres sous terre, regardez ce qui se passe. L'âme de la personne descend au sous-sol. C'est-à-dire, le séjour des morts est le lieu où tous les morts s'en vont. Donc, chaque personne qui meurt descend dans le séjour des morts.
Et le séjour des morts est sous la terre. Je reprends. Le séjour des morts se trouve sous la terre. Dis avance, je vais avancer. Donc, si une personne décède comme ça, la personne descend au séjour des morts. Numéro 1, le séjour des morts, je prends l'exemple. C'est comme dans un pays ou c'est comme dans une maison où il y a 2 pièces. Parce que quand j'ai dit que personne n'est au paradis, personne n'est en enfer, les gens sont choqués. Mais c'est la réalité. Donc, quand les gens meurent en même temps, il y a un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. D'accord? Il y a un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham et il y a une autre partie aussi, ok, du séjour des morts. Donc, quand un chrétien meurt, quand un enfant de Dieu meurt sur le champ et qu'on l'enterre, il descend sous la terre dans un endroit où on appelle le séjour des morts. Et je prends l'exemple comme le séjour des morts, c'est comme une maison dans laquelle il y a 2 chambres. Donc, il y a une chambre qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui disent, oh, lorsque la personne est décédée, oh, que Abraham l'accueille dans ses bras. Donc, c'est cet endroit-là qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est là que vont les chrétiens, les bonnes personnes, ceux qui ont les enfants de Dieu, ceux qui croient en Dieu. Mais les hommes de ténèbres, ceux qui ne croient pas en Dieu, quand ils meurent et qu'ils descendent dans le séjour des morts, ce ne sont pas les autres, ce ne sont pas dans le sein d'Abraham, mais ils vont dans un autre endroit, ok, dans la 2e pièce, si je peux m'exprimer ainsi, du séjour des morts. Et c'est un lieu très calme et un lieu de désolation. Ce n'est pas un endroit à laisser, même pour une simple visite. Hey, faut même pas oser. Les gars, nul n'est juste, hein, mais faisons l'effort de craindre Dieu et d'aller dans le sein d'Abraham en attendant le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voici comment se présente le phénomène juste après la mort. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? Quand le corps est enterré au cimetière, la personne même, quand une personne décède, qu'est-ce qu'on dit majoritairement? On dit, voici le corps de telle personne. Parce que je prends un exemple. Une personne qui s'appelle X, par exemple, ou Madame Popo, par exemple. Quand elle meurt, on ne dira plus voilà Madame Popo, mais on dira voici le corps de Madame Popo. Parce que l'homme reconnaît que le corps qui est là, ce n'est pas Madame Popo qui est là, mais c'est son corps. C'est le véhicule qu'elle a utilisé pour vivre sur la terre. Je parle à quelqu'un. Et donc, ce véhicule-là qui est égal cadavre, d'accord? Et c'est ce qui fait que lorsque la personne elle-même, qu'on appelle le corps éthérique, est détachée du corps physique, on dit la personne est décédée. Et on dit, voici le corps. Même dans les cimetières, on dit, même au cours des funérailles, on dit, oh, le corps n'est pas encore arrivé, on va aller prendre le corps à la mort. Pourquoi on n'appelle plus le nom de la personne? Parce que la personne qui s'appelle Tan, la personne qui s'appelle Popo, n'est plus dans ce corps-là. C'est devenu un cadavre. Dis, avance, prophète, je vais avancer. Donc, on ne dit plus voilà le corps de, voilà Madame Tan, mais on dit voici le corps. Amen. Ça veut dire que l'être humain reconnaît que cette personne, ce n'est plus elle-même. C'est devenu juste le corps, le véhicule. Je parle à quelqu'un. Voilà. Donc, quand ce corps-là va dans les cimetières, là où se reposent la plupart des millionnaires, des milliardaires, qui que tu sois, tu rentreras sous terre. Je parle à quelqu'un. Donc,
quand les gens décèdent comme ça, et que le corps est récupéré et le corps est enterré, déjà vous devez comprendre que lorsque la personne, my God, lorsque la personne, vous-même vous avez dit le corps de Madame Popo, vous l'avez enterré, retenez une chose, la personne n'est pas dans le tombeau. Même à la morgue, la personne n'est plus à la morgue. La personne n'est plus à la morgue. L'esprit est déjà parti. Amen. L'esprit n'est plus là. Donc, quand vous enterrez la personne, vous enterrez le corps de la personne, c'est fini. Et puisque toi-même tu dis que voici le corps de temps, et que voici le corps de papa, si tu ne dis plus voici papa, hein, voici le corps de papa, voici le corps de maman. Si c'est le corps de maman, alors ma question, tu sais que maman n'est plus dans le corps, que c'est juste le corps. Alors, qu'est-ce que tu viens faire le 1er novembre dans le cimetière ou bien sûr un tombeau où tu reconnais que ce n'est pas ton père qui est là-bas, mais c'est son corps qui est là-bas? Première question. Tu reconnais que c'est son corps qui est là. Mais toi, tu viens au cimetière et tu viens parce que tu veux rendre hommage à son corps. Si son corps était si important, pourquoi tu l'as enterré alors? Pourquoi tu as laissé les asticots le bouffer? Pourquoi tu l'as enterré sous terre, dans un cercueil où il y a le noir, où il y a le sol, la chaleur, où il y a quand il fait chaud, il a chaud. Et quand c'est pas même bien enterré, quand il y a la pluie, il y a l'humidité, tout ça. Amen. Ma question, est-ce que j'arrive à donner la réponse déjà à cette fête-là? Qui comprend déjà? Ma question, qu'est-ce qui te pousse à venir adorer, à venir rendre hommage à quelque chose que toi-même tu sais que ce n'est pas la personne que tu prétends liker qui est là-bas? Et vous devez comprendre. Hey, je vois des gens, vous comprenez déjà la question? Vous comprenez, vous avez déjà la réponse à cette histoire de fête-là? Une personne décédée n'est pas au cimetière. L'esprit de la personne est déjà parti. Et vous devez comprendre qu'il y a un esprit qu'on appelle les esprits des cimetières. Vous allez, écoute-moi, je dis à l'entrée de chaque cimetière, il y a un esprit gardien qui est là, qu'on appelle le gardien des cimetières. Tout comme à l'église, écoute-moi, tous les lieux, tous les endroits où les âmes se rassemblent, à l'entrée de cet endroit-là, il y a un esprit qui est là-bas. Je te promets, à l'entrée de chaque église, même dans chaque maison, il y a un esprit gardien qui est là. Et quand je parle d'esprit, je ne parle pas forcément de mauvais esprit. Et vous devez comprendre une dichotomie entre les choses. Il y a une dichotomie entre l'esprit et l'esprit de mort, ok, qui est un démon, l'esprit du mort, qui est un défunt, et la mort. C'est 3 dimensions. La première dimension, c'est l'esprit de mort, qui est un démon. L'esprit du mort est un défunt, et la mort même, qui est un esprit ou un ange. Ah oui. Donc, quand je dis qu'à l'entrée de chaque cimetière, où il y a des rassemblements, il y a des esprits qui est là-bas, je ne parle pas forcément d'un mauvais esprit ou de bon esprit. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a un esprit là-bas. Ah oui. Et quand on parle d'esprit, pas forcément un démon, parce qu'il y a des esprits qui sont au service de Dieu, qui ne sont pas des anges. Exemple,
les 24 vieillards, ce sont des anges. Ce sont des esprits. Je parle à quelqu'un, mais qu'on ne nomme pas d'anges. Ce n'est pas comme les chérubins et les séraphins qui font déplacer le trône de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Donc, quand une personne est décédée, le corps est enterré. La personne n'est plus dans le tombeau. Et je vais choquer les gens. Ce qu'on fait, et je n'attaque aucune religion. Vous savez que dans ce groupe-là, moi, je prie pour tout, je reçois tout le monde, que tu sois même musulman. La preuve, il y a des musulmans dans ce groupe, non? Il y a un musulman, mais parfois je prie pour elle au nom de Jésus. Ah oui? Donc, que tu sois musulman ou chrétien, chacun est ici. Mais ce que je veux dire de dangereux qui est ici, il y a quelque chose que nous faisons. Après la mort de la personne, tout le monde dit, nous allons rendre un culte. On ne prie pas les morts. Je reprends. Amen. C'est dosé, hein? Alors, si la personne est morte, elle est morte. Ce que nous faisons, bon, c'est dosé, hein? Bon, je laisse ça d'abord. Vous devez comprendre une chose, que la personne n'est plus dans le tombeau. Donc, si tu vas dans le cimetière, écoutez, il y a un adage qui dit, ou je ne sais pas si c'est une citation, la nature a horreur du vide. Et quand vous allez dans un cimetière, et vous allez pour invoquer un mort, quelqu'un qui est décédé, je te promets que quand tu l'invoques, ou tu l'appelles pour aller prier, ou tu allumes des bougies pour dire que tu parles à la personne qui est décédée, je t'assure, Écoute, il y a trop de choses à dire. Il y a une dimension que la personne a lorsqu'on ne l'a pas encore enterrée. Et il y a une autre dimension que la personne a lorsqu'on l'a enterrée. La personne qui est décédée. Il y a une dimension que la personne a. C'est-à-dire, lorsqu'on ne l'a pas encore enterrée. Et il y a une autre dimension que la personne prend lorsqu'on l'enterre. Lorsqu'on l'enterre, c'est-à-dire la personne est déjà retournée à la poussière. Mais tant qu'elle est à la morgue, elle n'est pas encore retournée à la poussière. J'avance. Donc, voici ceci. Lorsque tu vas dans un cimetière pour aller prier quelqu'un qui est décédé ou pour aller allumer une bougie, tout ça, il y a des gens qui s'en vont jusqu'à faire des invocations. J'ai reçu une dame, une fois, qui m'a dit que je prie mes parents qui sont décédés. J'ai dit, aïe, ma chérie, ça là, on ne fait pas. On ne prie pas les morts. On n'invoque pas les morts. Ça ne se fait pas. Quand Saül a invoqué Samuel avec la nécromancienne, quand Samuel est monté, la nécromancienne dit, je voyais quelqu'un qui monte, qui a le visage d'un dieu. Et Saül posait la question, je vais aller à la bataille, à la guerre. Est-ce que je vais gagner? C'est ce que j'aimerais savoir. Et Samuel a répondu que non, on va vous gagner. Il a prophétisé sur lui en disant, pourquoi tu m'as dérangé mon sommeil? Demain, toi et tes enfants, vous allez me rejoindre. Ils sont morts. Saül et toute sa famille, ok? Ils sont tous morts le lendemain. On n'invoque pas les morts, on ne prie pas les morts. Même si tu aimes ton père comment, il n'est plus dans le tombeau. Je dis, ton père n'est plus dans le tombeau. Je parle à quelqu'un, par conséquent, l'invoquer sera une abomination. Quelqu'un dit avec moi, une abomination. Est-ce que je peux plonger dans l'enseignement, les gars? Donc, amen, lorsque tu t'en vas invoquer la personne, elle n'est plus dans le tombeau. Donc, si tu vas pour appeler l'esprit de la personne, il y a un esprit qui va répondre comme tu veux. Comme il y a des gens, ton père est mort, ta maman est morte, donc le soir, quand tu pries, tu prends sa photo, tu déposes, tu allumes une bougie dans ta chambre et puis tu pries. Ma soeur, il est possible que tu aies le résultat, mais je te garantis
que l'esprit qui te répond n'est pas l'esprit de ta maman, mais un esprit démoniaque. C'est un démon qui te répond. Chaque personne qui fait cela, je t'en prie à genoux, il faut arrêter. Je t'en conjure, il faut arrêter. Quand tu vas dans les cimetières pour allumer des bougies, pour parler, pour invoquer la personne, pour dire « Oh, mon papa tel, tel, tu me manques, je voudrais que tu viennes protéger mes enfants, protège, fais ceci. » Hé, tu sais à quoi tu t'exposes? Vous blaguez, hein? On ne blague pas. On a peur de ce qu'on ne voit pas, hein? Un esprit que tu ne vois pas. Et puis toi, tu penses que c'est... Tu sais déjà même l'esprit qui incarne, tu sais même l'esprit. C'est ce que les gens font. Ils s'en vont dans des cimetières pour aller faire des prières. Ou dans cette histoire de Toussaint, les gens qui n'ont pas de connaissances, je m'excuse, qui s'en vont dans des cimetières pour faire des invocations, pour allumer des bougies. Écoutez, j'ai fait un enseignement sur cette chaîne-là où j'ai parlé des bougies. Chaque bougie qui est allumée fait appel à une divinité. Je vous l'ai dit. Pourquoi c'est la bougie on allume? Vous ne comprenez pas? Pourquoi dans certaines loges, hein, on allume des bougies? Écoute-moi très bien. Si tu n'as pas un esprit éveillé, tu peux me critiquer. Mais quelqu'un qui a un esprit ouvert comprendra. Tous les prophètes, les vrais prophètes comprendront ce que je dis. Chaque bougie qui est allumée. Pourquoi dans les loges, même les comment dire, les adeptes des sirènes des eaux utilisent les bougies? Vous comprenez pas? Vous comprenez pas qu'il y a une substance, une consécration, une magnétisation dans la bougie? Quand je dis aux gens ne prie pas avec la bougie, les gens pensent que c'est de la blague. Fais un peu le sondage. Je parle à quelqu'un. Donc, quand tu vas dans des cimetières, quand tu prends la photo de ton père défunt, ta mère défunte, et que tu pries, certes, tu peux avoir le résultat. Mais je te garantis que ce n'est pas ton père qui te répond, mais c'est un démon qui te répond. C'est comme ça que les gens vont dans des cimetières, les gens font des invocations. Les jeunes filles, les jeunes hommes, quand ils sont dans les détresses et que leurs parents ne sont pas là, ils prennent des photos ou vont dans des cimetières pour parler, pour faire des choses. Et après, maintenant, les esprits qui vous répondent vous possèdent maintenant. C'est pour ça que vous allez voir au cours des délivrances, vous mettez certains enfants au monde qui sont possédés par les esprits que vous aviez invoqués lorsque vous étiez dans des cimetières. Lorsque vous priez avec les bougies, avec les photos de vos défunts pères ou de vos défuntes mères. Et vous allez voir au cours des séances de délivrance, on est en train de délivrer une petite fille de 10 ans. Et on pose la question à l'esprit qui possède l'enfant. L'esprit va donner son nom et on va remarquer que c'est l'esprit de quelqu'un qui est décédé. Ça fait déjà 4 générations, 5 générations. Vous vous exposez à des dangers dont vous n'avez même pas idée. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, je pense que chacun a reçu déjà une révélation sur la question de Toussaint. Donc, les gars, arrêtez de vous exposer aux esprits. Arrêtez de vous exposer aux démons, aux esprits dont vous n'avez même pas idée, les esprits que vous ne voyez pas. C'est vrai, quand vous grandissez dans le monde spirituel, vous allez découvrir une autre dimension des esprits de mort. Je n'en disconviens pas. C'est parce que ce n'est pas ça, je veux répondre de façon terre à terre. Mais il y a une autre dimension. Il y a une autre dimension. On n'invoque pas les morts, hein, mais il y a une autre dimension où l'esprit de quelqu'un qui est décédé. Et puis ça, majoritairement, c'est au niveau des hommes, des personnes qui ont de grandes onctions. Je parle du ministère à ce niveau-là. Hein. Quand vous voyez dans la Bible, au niveau de sur la montagne de la transfiguration, quand Moïse et Jésus-Christ est monté avec Pierre, Jean et Jacques sur la montagne de la transfiguration, il y a 2 personnes qui sont décédées depuis l'Ancien Testament
qui ont fait encore leur apparition dans le Nouveau Testament. Il s'agit du prophète Élie et du prophète Moïse. Je parle à quelqu'un, il y a une dimension de ça, mais ce n'est pas ce que nous faisons ici là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense que j'ai déjà répondu, hein. Mais je vais encore choquer les gens. Quelqu'un dit, docteur, choque-moi. Je vais te choquer. Voici ce que je vais dire pour te choquer avant de te laisser. Il y a des gens, écoute, le purgatoire n'existe pas. Il y a des gens qui pensent que la personne a mené une vie. Écoute-moi, c'est pour ça que tu as intérêt à changer ta vie pendant que tu es vivant. C'est pour ça que tu as intérêt à mettre ta vie en règle pendant que tu es vivant. Sinon, après la mort, tu n'auras plus la possibilité. Je parle à quelqu'un. Donc, il y a des gens qui pensent que, lorsque la personne est décédée, les gens font des cultes pour les morts. C'est-à-dire, les gens font maintenant des séances de prière pour que la personne puisse être pardonnée. Écoute-moi. Tout ça, c'est du protocole. L'argent que tu prends là. Et dans d'autres coutumes, vous allez voir, lorsque la personne est décédée, avant de l'enterrer, on dépose du téléphone sur lui. Il y a d'autres qui lui donnent de l'argent pour qu'il puisse aller payer de l'eau en cours de chemin. Vous là, vous blaguez quoi? Hein? Qui te dit qu'après la mort, il y a de l'eau à acheter? Et il y a même des gens qui disent que après la mort, vous faites des cultes, vous faites des cérémonies de prière pour que la personne puisse rentrer dans le sein d'Abraham. Hey, ça ne marche pas. C'est du gâchis. Je te promets, ça ne fait rien du tout. La personne est morte, elle est morte. Elle est morte, elle est morte. Le reste, elle attend le jugement dernier. Vous n'entendez pas que lorsqu'on va dire que la personne, avant de l'enterrer, on dit que tes actes t'accompagnent. Tes œuvres t'accompagnent. C'est le jugement dernier que les êtres humains prononcent et on enterre la personne. Ce sont ces œuvres qui vont l'accompagner, pas les prières. Si c'est comme ça là. Oh. Qui comprend de quoi je parle? J'espère que j'ai déjà répondu à la question et que tu ne feras plus cette erreur-là d'aller allumer une bougie et d'aller parler. Tu contractes des esprits qui vont te chauffer plus tard. Je parle à quelqu'un, je m'arrête ici. Si tu penses que ces messages te bénissent, alors prie pour moi là où tu es, prie pour mon ministère, que Dieu m'aide à vraiment y arriver. Je vous aime de l'amour du Christ, que Dieu vous localise et qu'il vous fasse du bien. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta puissance. Ce soir, tu as permis, tu nous as encore enseigné, tu nous as encore parlé. Et je prie que ces enseignements puissent nous faire du bien. Je prie que ces enseignements puissent nous édifier. Et merci parce que les cœurs qui ont écouté cela sont des cœurs qui veulent vraiment apprendre. Père, merci parce que tu l'as fait. Dans le nom de Jésus, quelqu'un a dit cette fois Amen. Que Dieu vous bénisse les gars. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et bisous.